Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Oui, l'Afrique s'est déjà réveillée et nous sommes au point de l'éveil. S'il y a encore des gens qui sont sceptiques pour cet éveil de l'Afrique, c'est l'occasion de revenir dans des vidéos de temps en temps pour rappeler que nous sommes en train de nous éveiller. Beaucoup de gens sont déjà très éveillés. Je vous ai dit, le réveil, ça peut être c'est un réveil physique. Je veux dire que c'est si ceux qui dorment vraiment, ils se réveillent. Ben, l'éveil, c'est sur le plan un peu mental, le plan un peu psychologique, ceux qui sont un peu motivés. Donc, le réveil de l'Afrique, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Presque tous les Africains sont déjà réveillés aujourd'hui et on prend des initiatives un peu partout pour être un peu autosuffisant sur plusieurs plans, pour être souverain, le mot qui est à la mode, pour devenir des pays souverains, pour devenir des peuples qui sont prêts à s'autodéterminer et à prendre des initiatives locales de développement. C'est de ça qu'il est question, oui, prendre des initiatives locales de développement. Et pour le faire, il faudrait également freiner l'ardeur de nos prédateurs, de notre prédateur. Vous connaissez notre principal prédateur qui est dans tous ces problèmes. Je veux dire que l'Europe qui est là depuis plusieurs des siècles et qui est maintenant bouche bée. Depuis le 20, que l'investiture du président américain, l'Europe est dans les problèmes. Comme on disait en anglais, l'Europe est dans les troubles. Et ils n'ont plus maudit. La France est bouche bée. Ils n'ont plus rien à dire. Pendant toute cette politique d'expansionnisme, de progression ou d'envahissement des autres territoires dans le monde, et même des territoires européens, l'Europe est devenue bouche bée. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du réveil des Africains. Oui, nous allons parler comment vous voulez soulever un pan sur le réveil des Africains. Comment cela se passe? Pour ceux qui sont encore sceptiques, ils doivent comprendre. Donc, si vous voulez en savoir davantage, mettez-nous déjà des pouces pour ce réveil de l'Africain que je vais vous démontrer, que je vais essayer d'apporter ma contribution. Mettez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Oui, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et cliquez sur la notification pour voir les précédentes vidéos et pour voir les prochaines vidéos que nous allons faire sur la géopolitique, sur la géostratégie, sur la géographie. Bref, sur tout ce qui touche à la question du développement dans l'espace. Comment les peuples se développent dans l'espace, notamment les Africains, les peuples africains. Nous parlons plus des nouvelles positives ici sur cette chaîne. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, ça dit de mettre le pouce déjà en commençant. Vous abonner si vous n'êtes pas abonné et surtout de cliquer sur la notification. N'oubliez pas de réactiver les cloches de notification si vous perdez souvent les vidéos et que vous les retrouvez après. Donc, n'hésitez pas à le faire régulièrement. Donc, sur ce, nous allons parler de l'éveil de l'Afrique. Oui. Ici, nous célébrons l'Afrique, la Renaissance, à qui nous disons bravo à l'Afrique qui se réveille. Et l'Afrique se réveille pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan un peu plus macro, le plan historique, nous sommes à l'ère du Verseau. Et nous allons faire une vidéo sur l'ère du Verseau pour vous rappeler. L'ère du Verseau qui a commencé depuis les années 60 est en train de s'achever, est en train de se poursuivre, je vous en prie, est en train de se poursuivre. Et une date très importante, c'est cette investiture. Parce que ça met là les bases, ça propulse donc l'Afrique sur le plan du développement et de son savoir, de la maîtrise de son développement. Donc l'Afrique ne pourra plus que s'en vouloir si elle ne plonge pas dans cette dynamique-là. Et ce n'est pas seulement lié aux initiatives des Africains qui prennent plus de décisions, mais c'est que nos maîtres sont en train de se battre. Oui, la maison de l'ennemi est en train de se diviser. Quand on voit l'Europe et l'Amérique du Nord en train de se tirailler, ils sont dans des batailles, ça donne l'occasion donc aux Africains de pouvoir se développer à leur marge, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'éveiller à leur marge pendant qu'ils sont dans les querelles. Comment cela se passe effectivement? À l'heure du Verseau, nous sommes à l'ère de la fraternité. Oui, je vais expliquer ce que cela veut dire à l'ère de la fraternité. Avant l'ère du Verseau, on était dans l'ère des poissons ou dans l'ère, même si on est dans l'ère chrétienne, mais c'était plus basé sur le Christ, c'était plus basé sur l'ère chrétienne, l'ère de Jésus-Christ qui était l'homme. À partir de l'ère du Verseau, on passe à un autre moment où les choses sont en train de changer. C'est comme on nous dit souvent que pour le créateur de l'univers, un jour est comme 100 ans pour l'homme, est comme 1000 ans pour l'homme. Donc, quand je dis que l'ère du Verseau a déjà commencé, c'était pour me poser les questions dessus. Si vous voulez en savoir plus, faites-moi signe. On va faire une vidéo sur l'ère du Verseau, à quoi cela tient, quand cela a commencé. Et là, je mets en avant mes études en histoire sur le découpage du temps. Là, c'est très important. Donc, vous voyez, pendant que l'Europe avait le temps de se concentrer sur l'Afrique, avant que tous les autres, avec l'Amérique du Nord, se concentraient sur l'Afrique pour la disséquer, la piller et torturer les Africains par-ci, par-là, ils sont arrivés maintenant au bout du rouleau. Quand les autres puissances se sont émergées, parce qu'ils ont passé le temps assez gaillardir de ce qu'ils ont pour dominer le monde, alors qu'ils ne sont qu'une majorité. Je rappelle bien que l'Europe, c'est une minorité dans ce monde. Sur le plan spatial,
L'Europe n'a que 10 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est l'équivalent du Canada. La superficie de l'Europe, c'est la superficie du Canada. Et la superficie de l'Europe, il y a des pays comme l'Argentine, comme l'Australie, je vous en prie, qui ont la superficie de l'Europe. 9 millions de kilomètres carrés environ. Voilà. Parce que quand on parle de 10 millions de kilomètres carrés, c'est qu'on prend également la Russie. Si on enlève carrément la Russie, dont l'Europe est contre, et l'Europe ne vaut plus rien. C'est également sur le plan démographique. La population dite européenne est moins de 750 millions d'habitants. Donc, ils sont en train de chuter. Donc, c'est une population en chute libre, même pas en décroissance, en chute libre. Toutes les populations d'origine européenne sur la planète ne valent pas. Donc, on les réunit partout, ils sont moins de milliards. Donc, ils sont dans selon certains indices qui se sont déjà passés à 650 millions d'habitants sur la planète Terre. Donc, vous trouvez qu'ils sont en pleine chute libre. Et ils se battent, vous les trouvez qu'ils sont très dominateurs partout. Mais ça s'aggrave ces derniers temps, non seulement sur l'œil du Verseau, mais avec l'arrivée du président américain. Dès son premier mandat, il a lancé les signes d'alerte. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris ces signes d'alerte-là. Mais c'était l'occasion. Et pour ceux qui sont plus spirituels, on va revenir là-dessus. C'était promis qu'il allait revenir. Suivant certaines des indiscrétions sur le plan des yeux spirituels, c'était promis qu'il allait revenir. Et voilà qu'il est revenu. Parce que si on l'avait maintenu, si le Seigneur l'avait maintenu, pour ceux qui sont spirituels, cela aurait causé un carnage ou un désordre pas possible. Donc on a laissé que l'ennemi prenne encore le pouvoir pour un moment avant qu'il revienne. Et maintenant qu'il arrive, il dit des choses qu'il avait dites et on insiste là-dessus. Donc c'est important qu'on le sache. Et maintenant, il va au pas de course. Donc quand il dit qu'il ne va plus financer l'Afrique, c'est une très bonne chose. Il est déjà sorti de l'UNESCO dans le premier mandat et ça a un peu freiné l'ardeur des enseignements de l'éducation qu'on devait attribuer aux enfants, d'une certaine éducation qu'on devait donner aux enfants. Ça a freiné cette ardeur-là. Même si quelque part ça a un peu persisté, cette fois-ci, il est encore allé plus loin. Savez-vous qu'il a déjà signé le décret de quitter l'OMS? Donc, on a quitté, il quitte l'OMS. Voilà. Il quitte le plan de Paris. Oui, sur l'environnement. Donc, il va quitter également ce plan-là. Il ne va plus financer. Quitter, ça veut dire qu'il ne va plus financer. Donc, on ne va plus comprendre parler de cela. En plus de cela, il a intervenu au sommet des grands de ce monde et il a mis tous les projets qu'on avait, que ce pays du grand monde mettait, tout ce qu'ils appellent leurs valeurs. Il a mis tout cela à terre. Donc, vous comprenez que c'est ce qu'on appelle vraiment un alter-mondialiste qui arrive au gouvernement, qui arrive au pouvoir sur la planète et pas n'importe quel pouvoir aux États-Unis. Et là, ça permet de restituer les équilibres, ça permet de rétablir l'équilibre de certaines choses. Nous lui disons bravo. Et c'est comme ça que l'Afrique va donc se développer, va donc se propulser dans son développement. Même contre son gré, elle va y aller. Parce que maintenant, là, la bataille se situe entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et les Européens n'ont aucun pouvoir pour pouvoir influencer, pour pouvoir retourner la situation. Même ici au Canada, on écoute, on attend. Je vous ai dit dans la précédente vidéo, d'ici le 1er février, les tarifs de 25% vont entrer en vigueur. Là, il ne consulte personne. Celui qui ne veut pas va pouvoir sortir. Si par exemple le Canada refuse de pouvoir entrer dans les négociations de marché comme il le souhaite, il est obligé de mettre fin aux accords de la ligne à laquelle il avait parlé, l'accord en Amérique du Nord, et de se tourner et de négocier contre le Mexique. La situation du Mexique le préoccupe plus que celui des États-Unis, mais il sait que le Mexique va marcher. Donc, il a déjà pris la décision de fermer la frontière et de... Donc, cette décision est immédiatement applicable et c'est l'occasion pour l'Afrique de s'épanouir. Donc, voilà comment l'Afrique est en train de pouvoir renaître. L'Europe n'a plus mot à dire. On attend depuis, je cherche depuis si peut-être Macron est intervenu par rapport à tout cela. Il n'a encore rien dit. À l'Union européenne, on entre maintenant dans les querelles, on s'insulte, on se... Donc, bravo à l'Afrique de la Renaissance qui est en train d'entrer dans la Renaissance, qui est en train de se réveiller. C'est ici que nous célébrons et nous allons montrer cela au fur et à mesure dans nos analyses. Donc, si vous avez bien apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces et surtout cliquez sur la cloche de notification. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos et nous mettre des commentaires sur les différents thèmes que nous avons évoqués ou s'il y a des questions qu'on n'a pas bien suivies, nous serons heureux de revenir là-dessus en détail avec plus de précision. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.